C'est Julien du site Investpreneur, le site qui vous explique comment remplacer votre salaire par des revenus alternatifs grâce à l'immobilier. Alors aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo sur les investissements en Pinel, car comme de nombreuses personnes, j'ai acheté non pas un mais deux appartements en Pinel, car je voulais gommer mon montant d'imposition. Et je vous expliquer mon état d'esprit à cette époque. Pourquoi est-ce qu'à l'époque je considérais que c'était une bonne chose et pourquoi aujourd'hui je vois les choses vraiment différemment. Alors la raison pour laquelle vraiment je vois les choses différemment, c'est non pas parce que le prix du marché du Pinel est trop élevé ou parce que ça va être difficile de le revendre ou parce que ça me coûte un effort d'épargne tous les mois, parce qu'au moment où j'ai signé ces appartements, ma démarche était vraiment autre, c'est-à-dire que je voulais travailler. Je voulais augmenter mes revenus du salariat et donc payer moins d'impôts. Donc ça ne me dérangeait pas de payer 200 ou 300 euros d'effort d'épargne par mois, étant donné que je me constituais un capital. À terme, à la fin de la période, au bout des 6 ans ou des 9 ans ou des 12 ans, j'aurais pu le mettre en location normalement, ça aurait équilibré l'équation, ça ne m'aurait plus coûté et j'aurais gagné de l'épargne en capitalisant durant toute la période. Donc vraiment, l'opération financière et le discours des vendeurs à la sauvette d'Épinel peut avoir du sens lorsqu'on a une logique de salarié et qu'on va travailler tous les jours, qu'on va avoir notre salaire, notre intéressement, notre participation, notre variable et qu'on a vraiment des revenus de notre employeur où on échange notre temps contre de l'argent. Donc pour moi, la principale erreur est fondamentale et vraiment ici, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a vraiment d'autres solutions pour arrêter d'échanger votre temps contre de l'argent, pour arrêter de travailler pour votre employeur et donc vous n'avez pas besoin de défiscaliser puisqu'au final, vous allez avoir des revenus non salariés. Moi, en fait, c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. C'était au final, j'étais obligé de travailler pour mon employeur pour défiscaliser. Et puis au final, c'est un cercle vicieux parce que je suis obligé de défiscaliser pour payer moins d'impôts. Et donc payer moins d'impôts qui viennent de mon salaire. Donc en fait, c'est vraiment le chat qui se mord un peu la queue. C'est ça qui ne me convenait plus. Et c'est ça pour moi l'erreur fondamentale, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des solutions à connaître et à mettre en place, notamment grâce à l'immobilier, pour avoir des revenus alternatifs qui tombent sur votre compte bancaire tous les mois de façon stable et sécurisée sans augmenter votre imposition. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous abonner sur cette chaîne, vous pouvez me contacter directement à travers le site internet qui est Investpreneur, donc invest de investisseur -du6 preneur d'entrepreneur.com. Je serai ravi de vous répondre à vos questions. Si vous avez des commentaires, vous pouvez les laisser directement sous la vidéo. Je me ferai aussi un plaisir d'y répondre personnellement. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye les amis.